Ce schéma va montrer les différentes formes azotées que l'on trouve dans le sol et les principales transformations qui constituent le cycle de l'azote. L'azote organique constitue la majeure partie de l'azote du sol. Il est composé de la matière organique du sol, supplémentée par les apports des résidus de culture ou des déjections animales. Ce sont des composés azotés divers dont la minéralisation est variable et très difficilement prévisible. L'azote uréique est une forme qui n'est pas retenue par le sol et qui, surtout, lors de sa transformation en ammonium par hydrolyse dans le sol, s'accompagne de pertes d'azote par volatilisation pouvant représenter de 10 à plus de 25% de l'azote apporté. L'azote minéral, ammonium et nitrate, représente l'essentiel de l'azote assimilable par les plantes. L'azote nitrique, NO3-, est la forme la plus absorbée par les plantes. Non retenue par le complexe argilo-humique du sol, cette forme nitrate est très mobile et peut facilement être entraînée en profondeur. C'est le lessivage de l'azote. Ces quantités d'azote sont alors perdues pour la culture et deviennent préjudiciables pour l'environnement. De ce fait, tout excès de nitrate dans le sol est à proscrire, afin de réduire les risques de lessivage, mais également pour éviter tout emballement végétatif préjudiciable pour la culture. En amont du cycle, on trouve l'azote ammoniacal ou ammonium qui est également assimilable par les plantes. Il ne représente habituellement qu'une petite partie de l'azote absorbé car dans les conditions normales d'un sol cultivé, il est très rapidement nitrifié en nitrate sous l'action de certaines bactéries du sol. Grâce à sa charge positive, l'ammonium est retenu par le complexe argilo-humique et n'est pas sensible au lessivage, contrairement à l'azote nitrique chargé négativement. Les pratiques classiques de fertilisation azotée minérale consistent à compléter l'offre du sol en fractionnant au plus juste les apports de manière à ce que la teneur en nitrate dans le sol ne soit pas limitante pour la culture et n'atteigne pas non plus des concentrations trop élevées, synonymes de risque de lessivage important ou de déséquilibre végétatif. Le cœur de l'innovation NTech est constitué par le régulateur de nitrification DMPP ou diméthylpyrazole phosphate. Cette technologie de fertilisation a bénéficié de toute la puissance de recherche de BASF. Le DMPP représente la toute dernière génération d'un processus de 25 ans d'expérimentation et d'innovation permanente. Le DMPP freine l'activité des bactéries nitrosomonases responsables de la première étape de la nitrification. Cette propriété bactériostatique, unique en son genre, permet de réguler la vitesse de libération des nitrates. Cette action est spécifique et réversible. Les bactéries reprennent leur activité normale 6 à 10 semaines après l'apport. L'azote apporté avec NTech, maintenu plus longtemps sous forme ammoniacale, à l'abri du lessivage, reste disponible en l'état pour une assimilation directe. La disponibilité en azote nitrique est prolongée et régulée dans le temps. NTech permet de garantir les bénéfices du fractionnement en un seul passage. La régulation de la nitrification a pour conséquence une plus grande absorption d'azote ammoniacal, NH4+, par les cultures. Ce phénomène acidifie temporairement la zone autour des racines, la rhizosphère, ce qui provoque une meilleure assimilation du phosphore et des oligoéléments par les plantes. Cette nutrition ammoniacale est aussi intéressante car elle est moins coûteuse en énergie pour la plante par rapport à la nutrition nitrique. Elle est donc plus performante dans l'élaboration du rendement. Dans cette expérimentation menée en conditions contrôlées à 12,5 degrés, nous avons suivi la vitesse de nitrification de l'azote ammoniacal pour 2 engrais. Un NTech contenant du DMPP et l'autre sans régulateur de nitrification. En ordonnée est exprimé le pourcentage de l'azote ammoniacal restant par rapport à la quantité apportée au départ. En abscisse est reporté le temps en semaines écoulées depuis l'apport.